pour aller plus loin. Je me tourne vers vous, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour. Revenons d'abord peut-être sur l'épisode d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors c'est vrai que tout de suite, la peur a envahi tout le monde en se disant on va recommencer à avoir une explosion de violence dans cette zone. Pourquoi? Parce qu'elle est très, je dirais, elle s'enflamme très vite dans la mesure où, à partir du moment donné où l'Azerbaïdjan a gagné une partie du territoire, ces soldats, ils restent implantés. Et donc, ils sont sur des lignes de crête, sur des territoires que ne veulent pas lâcher les Arméniens, mais qu'ils ont dû lâcher à cause justement de ce cessez-le-feu. Et forcément, du coup, ils les observent. Et il y a, en fait, de part et d'autre, des intimidations. D'un côté, les Arméniens veulent reconquérir ce qui leur a été spolié. Et de l'autre côté, vous avez aussi les soldats d'Azerbaïdjan, aidés par les Turcs, qui considèrent qu'ils sont chez eux et que quand ils peuvent grignoter un verger ou quand ils peuvent aller vers une église et puis casser une croix pour montrer effectivement aux Arméniens qu'ils prennent le territoire, ils le font. Donc immédiatement, à partir du moment donné où il y a des tirs, ça va très vite, ça dégénère très vite. Les Russes sont là pour justement assurer un cessez-le-feu. C'est pour ça qu'ils sont arrivés très vite à calmer les deux parties, mais ça peut repartir à n'importe quel moment. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Que le bras de fer, finalement, il n'est pas terminé et qu'en tout cas, tout peut basculer très vite. Il y a cette intention d'aller plus loin. L'intention d'aller plus loin, elle est très claire du côté de l'Azerbaïdjan et derrière de la Turquie. Il y a une volonté indiscutable de dire que c'en est fini de l'Arménie, quelque part. Et les Arméniens, eux, sont dans une frustration totale parce qu'ils revivent le génocide de 1915. Et lorsqu'ils ont eu l'année dernière plus de 5000 hommes qui ont été tués, pour eux, ça a été quand même un déchirement très douloureux. Si on regarde la carte, en plus, il y a aujourd'hui une petite guerre qui est en train de se mener sur une sorte de corridor, en fait, qui détermine exactement le point de passage entre, d'un côté, ce qui est l'Azerbaïdjan, vers la Turquie. Et vous voyez ce petit corridor sur lequel, effectivement, en ce moment, ont lieu les combats, c'est aussi ce qui couperait l'Arménie de sa base arrière qui est l'Iran et donc l'empêcherait aussi d'avoir une capacité de récupérer ensuite le Haut-Karabakh. Merci beaucoup Armelle pour le décryptage. On suivra évidemment attentivement la situation aujourd'hui et cette première journée donc de trêve.